Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler du Cestrel, cette monnaie venue du ciel. Alors je vous dirai, je vais vous dire juste après pourquoi on parle de ce sujet, vu qu'il n'y a pas d'actualité dessus. Tout d'abord, je vais résumer vite fait de ce que c'est que ce projet Cestrel. Alors vous vous souvenez, c'est la crypto-monnaie lancée par Dieudonné, et j'ai réussi à retrouver la date le 16 décembre 2019. Donc ça va faire un an et quelques. Ça va faire 2 ans, donc en décembre. Alors, qu'est-ce que c'est que ce Cestrel? C'est issu d'un sketch de Dieudonné, du coup, littéralement, c'est issu d'une blague. Oui, je crois que c'est des extraterrestres de Jupiton qui s'échangeaient des pierres, voilà, comme monnaie d'échange, et cette monnaie s'appelait le Cestrel. Ouais, j'avais raconté cette histoire à un pote, et ça l'a fait marrer. Juste ça, vous imaginez bien le projet. Mais il y a l'idée, il y a l'idée. Alors, qui dit crypto-monnaie dit monnaie. Alors, après on va revenir, est-ce que c'est vraiment une monnaie? Alors, on va redonner la définition d'une monnaie. Qu'est-ce que c'est? C'est tout d'abord un instrument d'échange, hein, un moyen d'échange. Il y a trois propriétés fondamentales. Donc, il y a celle-là, c'est une réserve de valeur, c'est-à-dire que vous en achetez à un temps donné, et je sais pas, dans 10 ans, dans 100 ans, cette valeur, cette monnaie va garder toujours sa valeur. Du coup, il n'y aura pas de déperdition vis-à-vis du temps. Donc, un très bon exemple, on peut citer l'or, si je ne si je me trompe pas, une monnaie bien précieuse, quoique elle est pas. Enfin, il y a d'autres propriétés comme la liquidité, etc. Bon, on va pas revenir dessus, mais voilà, je vous dis juste les propriétés. Et l'autre, c'est unité de compte, c'est-à-dire, voilà, vous pouvez acheter avec un Cestrel, par exemple, vous pouvez acheter X baguettes de pain, avec 10 Cestrel, vous pouvez acheter 10 X baguettes de pain. Voilà, en gros, voilà, si ça vérifie déjà ses propriétés, on peut considérer que c'est une monnaie, après avec d'autres propriétés en plus. Mais en tout cas, je vous assure, s'il n'y a pas ces propriétés, c'est pas du tout une monnaie. Donc c'est pour ça qu'il y a débat avec le BTC. Est-ce que dans 10 ans, dans X années, ça va toujours valoir sa valeur ou pas? Enfin, au moins augmenter, parce que bon, il y a des phénomènes d'inflation, etc. Ou pas. Donc après, alors une monnaie aussi, alors il y a aussi une notion de confiance. Par exemple, votre petit billet de 10 euros ou 50 euros n'a pas de valeur intrinsèque. C'est juste la confiance qu'on lui accorde. C'est l'État qui garantit que, voilà, que les commerçants, que les gens doivent accepter de s'échanger ce petit billet sans poser de questions. Sinon, bon, derrière, bon, il y a des sanctions. Et puis voilà, en gros, c'est ça, une monnaie. Et à quoi ça sert? Voilà, ça sert à s'échanger des biens et services. Voilà, c'est quelque chose qui est commun à tout le monde et qui facilite ces échanges. Bon, alors, le Cestral dans tout ça, est-ce que c'est une crypto-monnaie? Parce que après, il y a aussi les crypto-monnaies, donc les monnaies électroniques. Est-ce que ça vérifie ses propriétés et tout? C'est ce qu'on va voir, hein, justement, dans cette vidéo, où ça en est vis-à-vis du projet. Parce que justement, j'en parle aujourd'hui parce je parlais avec Facebook avec quelqu'un qui se reconnaîtra que euh, ouais, alors je sais même plus pourquoi il me parlait du Cestrel d'ailleurs. Mais je sais qu'on en parlait, et du coup je voulais faire un petit point dessus, un petit appel à ceux qui savent, qui en savent plus sur le projet, qui suivent Dieudonné, qui malheureusement a dû quitter, enfin, je veux dire, on l'a fait quitter la plateforme Facebook. Enfin, pas Facebook. Facebook aussi, hein, d'ailleurs. Mais surtout YouTube, parce que moi je suivais à l'époque sur YouTube, mais depuis qu'il a quitté, alors je sais pas où il est parti. Vu que, bon, comme la plupart des gens, on a la flemme de multiplier les plateformes, les D-Live, les Odyssey, les je sais pas quoi, les VK. Bon, je reste exclusivement pour l'heure actuelle sur YouTube. Du coup, j'ai absolument pas suivi de ce qu'il de ce qu'il devient. Après, bon, vous savez, je suis quand même pour la liberté d'expression. Ce qui lui arrive, c'est quand même un peu scandaleux. Mais après, bon, il fait de l'humour, et bien sûr, l'humour, comme disait Coluche, l'humour, est-ce qu'on peut rire de tout? Oui, mais pas avec n'importe qui. Et voilà, le problème, c'est que YouTube
tout le monde peut y avoir accès et il y en a qui peuvent tomber sur ces vidéos et peuvent se fâcher. D'ailleurs, ça doit être pour ça qu'il y a eu des reports et que YouTube a fait des sanctions qui ont fermé sa chaîne. Et puis voilà, bon, l'histoire, voilà, petit résumé du personnage, du créateur, comment on peut appeler ça, créateur ou du lanceur, celui-là qui a lancé le projet Cestrel. En tout cas, voilà, alors, oui, il faut parler bien sûr de Zincoin. Antérieurement à ça, il était ambassadeur ou influenceur du Zincoin, hein, au même titre que Jim Leveilleur. Et, euh, et bon, quelques temps après, je sais plus. Bah, il a lancé son. Justement, c'est facile parce que maintenant qu'on a les dates, ouais, c'est ici. Qu'on a les dates, vous voyez, le Zine a été lancé courant novembre. Ah ouais, même pas un mois après, il a quitté, enfin, il a lancé sa crypto-monnaie. Juste un mois après, alors. On ne sait pas pourquoi, il y a des théories les plus folles. Bon, ça, je vous laisse aller voir qui de droit, hein. On connaît, il y a des. Alors, oui, alors, petite parenthèse pour ceux qui m'envoient des leaks, des vidéos, des machins pour dénoncer les agissements de l'équipe Zine. Je vous oriente vers Ali directement parce que moi j'aime bien regarder les dramas. Je suis grand fan des dramas, mais bon, je ne veux pas en parler pour la tranquillité d'esprit, la tranquillité de la chaîne. Voilà, j'ai pas les épaules pour. Donc voilà, comme je vous ai dit, je vous oriente vers Ali. Lui, bon, il accorde pas une grande importance à sa chaîne. Et, comme vous le voyez, il y a des vidéos qui viennent, des chaînes et des rechaînes. Bon, ici, j'ai pas envie de subir ça parce que voilà, les trolls me menaient la vie dure avec des mails, avec des menaces à demi voilées. De toute façon, je vais en reparler dans une vidéo spéciale trolling si ça commence à reprofiler. Mais voilà, en gros, c'est pas ici, c'est pas à moi qu'il faut m'envoyer des trucs. Sinon, ah oui, je voulais vous montrer quand même sur Facebook, il y en a un qui m'a fait marrer. C'était, c'était sur l'équipe d'usine où il y en a qui me dit: tu es plein d'analyses sans apport de solutions alternatives. Joins-toi au projet Vetio, First Blockchain Africa, d'une manière franche et sincère, au lieu d'observer de loin et émettre des critiques. Alors j'espère que ça, on n'aura pas ce genre de truc sur Cestrel, parce que sur Zincoin, le gros problème, moi je suis d'accord, parce que le marketing, comme vous devez apprendre ça à l'école, c'est beaucoup de promesses, mais peu de tenues. Ça on sait, on est habitué hein, vis-à-vis de la pub. Je sais pas, vous achetez une Peugeot, vous vous apercevez que c'est pas aussi bien qu'une voiture allemande style Volkswagen ou Porsche, et vous allez vous plaindre. Après voilà, Peugeot, ils vont pas vous insulter. Ils vont pas vous insulter, ils vont pas vous traiter de, je sais pas, de travailleurs de champs de coton ou vous êtes des débiles, vous êtes des crétins. On va pas vous dire ça derrière. Donc moi, je veux bien être de bonne volonté, mais j'observe quand même qu'il y a des trucs bizarres. Bizarre. Regardez, émet, c'est surtout ça, émet des bonnes ondes, si possible, merci. Mais si l'équipe en face n'émet pas de bonnes ondes, si on se fait insulter de tous les noms, comment voulez-vous que moi je réagisse? Je sais pas, c'est comme si vous faisiez insulter, c'est dur à dire, et que derrière vous dites merci. Non, vous rétorquez, c'est normal. Surtout qu'on voit un projet depuis, voilà, ça va faire 2 ans qui, euh, qui dégringole, et qui a même pas profité du rebond du BTC suite à son halving, comme la plupart des crypto-monnaies qui ont traînassé 2-3 ans, qui sont enfin réveillées. Le ZIN n'a rien fait. Donc on est quand même en droit de se poser des questions. Donc voilà, je vais suivre ce projet Cestrel. Bon, apparemment, j'avais discuté avec la personne qui m'avait dit qu'ils sont en retard dans leur planning parce qu'on pouvait acheter bon, sous le manteau, ça aussi. Ils ils sont inspirés de l'équipe d'usine. Mais oui, aussi, Cestral, c'est quand même l'ancêtre du Glouki, hein, quand on y réfléchit bien. C'est peut-être une monnaie, la monnaie du bonheur ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, qui peut marcher, franchement, si l'équipe derrière est sérieuse, s'il y a un projet. Et voilà, si l'équipe derrière, on ne se fait pas insulter de tous les noms, ça peut donner quelque chose. On peut avoir confiance en cette monnaie.
Mais voilà, ce que j'ai peur, c'est des dérives. On va suivre bien sûr tout cela. En tout cas, voilà les erreurs. Voilà, si je devais donner un petit conseil à cette équipe Cestrel, de respecter quand même ceux qui en achètent. Surtout, pas inciter à l'achat, c'est le moment d'acheter, des trucs comme ça. De ne pas interdire la vente, parce qu'on a le droit de faire des allers-retours, hein, comme sur toutes les crypto-monnaies qui sont cotées sur les plateformes. Enfin voilà, quelques petits conseils, et puis ça devrait pumper, hein, y a pas de raison. En tout cas, j'attends l'introduction sur quelques plateformes que ce soit, hein, je sais pas, ça peut être sur Bbox ou autre. Ceux qui ont des infos, bah, je serais curieux de savoir où ils en sont, parce qu'ils doivent avoir un site internet et voir, lire le wallpaper. On pourra faire ça pour la prochaine vidéo Cestrel. En tout cas, le zine, là, ça sent un peu la fin. Même Jim, là, n'en parle plus. Il dit, voilà, attendez septembre avant de faire le bilan. Mais bon, ça, il n'arrête pas de répéter, attendez, attendez, attendez. Et au final, voilà, on va attendre toute notre vie à ce train-là. En tout cas, voilà. Le Cestrel, on attend ça avec impatience. Peut-être une petite crypto où on pourra se faire son petit billet, hein, comme on dit. Hein, ça va faire plaisir à certains. Voilà. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.